l'homme de Dieu a été approuvé en public. Et le peuple de Dieu aussi était de retour vers leur Dieu. Puisque nous savons, on nous a prêché que les peuples de Dieu étaient dans la confusion. J'aime la question qu'Élie leur a posée avant qu'on arrive même à cette histoire. Il les a posé la question, jusqu'à quand clocherez-vous des côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez vers Dieu. Maintenant ici, cette question bien-aimée, je la vois maintenant accomplie. En d'autres termes, le peuple a répondu à Élie. Puisque une fois ils ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, le comportement de ces gens a changé. Ils ont commencé maintenant à obéir à la voix d'Élie. Le prophète Élie leur disait ce qu'il devrait maintenant faire. En d'autres termes, quand nous restaurons l'autel bien-aimé, nous nous équipons nous-mêmes, nous recevons la capacité de recevoir la parole de Dieu et d'agir par rapport à la parole de Dieu. Ils étaient capables maintenant d'écouter ce qu'Élie disait et d'exécuter ce qu'il leur demandait. Bien-aimé, le feu était un signe venant de Dieu, n'était pas un signe venant, je ne sais pas de qui. Ce que j'ai découvert, en méditant sur ce passage, je me suis rendu compte que Dieu, avant d'intervenir, il montre toujours un signe. Il y a un signe qui précède toujours la solution. Il y a un signe qui précède toujours l'appel. Il y a un signe qui précède toujours la réponse. Dieu est un spécialiste des signes. Et il aime les signes bien-aimés. Et la bonne nouvelle, quand Dieu vous montre un signe, c'est le moment où vous devez commencer déjà à l'adorer, à l'aimer. Quand Dieu vous montre un signe, cessez de demander, bien-aimé. Puisque c'est l'approbation que Dieu est disposé déjà à faire quoi? À agir dans votre vie. Quand Dieu vous montre un signe, c'est-à-dire quoi? La machine qui apporte, ça c'est le langage des hommes, la machine qui apporte la solution est déjà allumée. Quand Dieu vous montre un signe, c'est-à-dire quoi? Votre courrier, comme on le dit en anglais, donc votre courrier est en route. Quand Dieu vous montre un signe, c'est comme si vous avez déjà fait une demande de Uber Eats. Et vous recevez maintenant une notification. Bien-aimé, quand vous recevez une notification à la banque, quelqu'un a déposé l'argent dans votre compte. Est-ce que vous avez l'argent dans votre poche? Non. Non. Mais vous avez quoi? Un signe que mon argent est dans mon compte. Par le message que vous recevez, vous êtes, même l'aspect physique peut changer. Amen. Alléluia. Amen. Vous commencez à rire, tout le monde ne comprend pas. Juste un SMS qui est un signe de ce qui est dans votre compte. Maintenant, quand Dieu vous montre un signe, c'est-à-dire le problème qui vous faisait pleurer là, le problème est en danger. Pourquoi? Puisque la solution est en route. Alléluia. Amen. Un signe de Dieu signifie que la solution est en route vers vous. Je me suis dit que, mais c'est surtout le signe du fait. Le fait, c'est un bon signe. Bien-aimés, allons ensemble dans le livre d'Exode. Quand nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, ce que j'aime, c'est quoi? La Bible nous dit que Moïse était dans la montagne. Et Moïse a vu quoi? Un signe. Quel signe? Le buisson ardent. C'était quoi? Les feux brûlaient, mais le broussailles n'était pas quoi? Consumé. Ce signe a attiré l'attention de Moïse. Ce que Moïse ne savait pas,
que la porte de sa mission était déjà ouverte. Yes. Son appel était déjà là. Mais lui, il a vu uniquement un signe. Il était attiré par un signe, ne sachant pas que c'était l'appel de Dieu. Derrière le signe se cachait la plus grande mission de Moïse. Bien-aimé, derrière les petits signes que Dieu vous donne, il y a toute une mission derrière. Oh yes. Il y a toute une réponse derrière les petits signes que Dieu vous donne. Yes. Yes. Voilà pourquoi j'aime dire, il ne faut jamais appeler la solution de Dieu un petit nuage. Nous l'avons lu, non? Élie a dit, non, Dieu a dit, j'amène la pluie. Mais quand les serviteurs d'Élie montent à la montagne, lui, tout ce qu'il voit, un petit nuage, avec quelle taille? La pomme de main. Bien-aimé, ce que vous négligez, ce que vous pensez être petit, c'est la solution de Dieu. Les petits travails, une petite connexion, une petite connaissance. Moi, là où j'ai travaillé, vous savez pourquoi on m'avait embauché, docteur? On m'avait embauché dans cette société parce que je parle français, c'est tout. La société avait comme client Air France. Air France se plaignait chaque jour. Notre société recevait par mois 300 plaintes. 300 plaintes. Okay. Il se plaignait par mois, pas moins de 300 fois. Maintenant, il voulait aller ailleurs. C'est comme ça que les managers, maintenant, en lisant les plaintes, ils se sont rendus compte que c'était question juste de communication. Puisqu'ils viennent en Afrique du Sud, là on parle anglais. Et les cabines crew, comme on les appelle, les hôtesses de l'air, ils avaient du mal à communiquer en anglais avec nos collègues à nous qui allaient les rendre service. Ils se plaignaient des choses qui étaient au bord de l'avion. Mais par manque de bonne communication, ils ne pouvaient pas voir là où c'était certaines des histoires. C'est comme ça que l'idée est venue que non, cherchons un francophone. Un francophone. Ils n'ont pas regardé ni la qualification, ni l'expérience. Ils ont regardé uniquement la langue. Et avec mon petit français, je suis allé là-bas. J'étais donc le chéri de tout le monde. Moi, on m'a déjà enfermé dans l'avion 4 fois. Pendant que l'avion était au point de partir. Pourquoi? Puisque j'ai parlé avec les hôtesses de l'air. Oubliant que non, c'est l'heure de partir, l'avion est déjà fermé. Et ils me disent même, assis-toi, on parle seulement. J'ai dit que, j'ai pensé à mon épouse et à mes enfants. Je vous dis, bien-aimés, les petites choses. La Bible déclare que Dieu révèle sa gloire dans les petites choses. Dieu ne regarde pas ce qui est grand, mais il prend des choses vives, les choses que vous négligez. Mais partant de ces choses, c'est là où que Dieu maintenant révèle sa grandeur. Yes. Il ne faut jamais appeler la solution de Dieu aux petites églises. Bien aimé, cette église n'est pas une petite église. Never. Never. Qui est mort pour moi? Jésus. Jesus. Et Jésus est le mari du sanctuaire héritier des promesses. Ouais. Toi, tu vas appeler le sanctuaire héritier des promesses une petite église? Never. The God of the universe is here. Non, bien aimé, ce sont la philosophie humaine doit quitter l'église. Nous devons avoir la philosophie céleste. Yes. Nous devons avoir la pensée divine. Les choses dans l'église ne doivent pas se faire comme les choses dans le monde. Yes. Je suis en train de lire un livre. J'ai lu une phrase là qui m'a intéressé. J'étais choqué. Il n'est pas de la responsabilité du gouvernement de gagner les âmes. Jésus n'a jamais laissé la responsabilité de gagner les âmes au gouvernement. C'est l'Église est la seule institution qui a le mandat céleste de gagner les âmes. Vous pouvez être un membre du gouvernement. Bien-aimé, si vous êtes dans le gouvernement, votre rôle d'abord n'est pas de gagner les âmes dans le gouvernement. Même si vous êtes chrétien, puisqu'il faut faire la part des choses. Mais quand maintenant, les membres du gouvernement
se retrouve dans l'église, dans les domaines là où tu as été mandaté. Bien-aimé, il faut maintenant gagner les âmes. Ce n'est pas, si nous nous attendons, et puis l'écrivain a dit ceci, l'église aujourd'hui veut faire les choses que normalement le gouvernement Devrait faire. Oui, oui. L'église aujourd'hui cherche à bâtir des hôtels. L'église aujourd'hui cherche à bâtir des écoles. L'église aujourd'hui cherche à bâtir des hôpitaux. Ça, c'est la responsabilité Du gouvernement. Exactly. La vraie responsabilité de l'église, bien-aimée, C'est de sauver. d'abord l'âme. Yes, L'âme. to save people. C'est d'abord l'âme. Si nous voulons faire la compétition avec le gouvernement, bien aimé, nous allons perdre. Puisque une fois tu as une école en tant qu'église, il y a une loi qui gouverne, venant du gouvernement, pas venant de l'église. Une fois tu construis ton hôpital, je ne sais pas où, il y a une loi venant du gouvernement. Ils vont vous dire que non, si vous avez l'hôpital, voici les terms and conditions. Alléluia. Mais dans l'église, bien-aimée, nous devons savoir que dans l'église, même le gouvernement fléchit les genoux. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire de n'importe quoi et permettre au gouvernement d'avoir un mot sur l'église. Bien-aimés, marchons dans la sainteté, dans la vérité. Amen. C'est à nous de dire au gouvernement quoi faire dans le monde. Yes. Mais ce n'est pas au gouvernement de nous dire quoi faire dans l'église. Bien-aimé, Dieu est spécialiste des signes. Avant que Moïse puisse s'engager, il a vu un signe. Et ce que j'aime, les signes signifiaient seulement que la réponse, j'ai apporté la réponse de mon peuple. J'aime le verset 6. La Bible déclare, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis j'ai entendu descendu. le cri de mon peuple. Amen. Et je ne suis pas resté indifférent. Je suis descendu I came down. pour faire quoi? Délivrer mon peuple. Amen. Non pas seulement les délivrer, mais je vais aller faire quoi? Les établir dans leur, quoi, ça, dans leur propre Oh terre. yes, oh yes. He Mais came down. d'abord, les signes avant la réponse. Combien de fois avons-nous négligé les signes? Bien aimé, je vais vous choquer. Je ne vais pas aller loin. Hier soir, je suis en train de confesser. Hier soir, Dieu m'a fait voir un signe. Je me moque de moi-même vraiment. Nous étions en train de prier. Bien aimé, il y a des choses. On est en train de prier. Donc, tu as dit quelque chose là-bas. Je crois la phrase était non, si vous sentez la chaleur entre vos mains, ainsi de suite. Bien aimé, j'ai senti la chaleur dans mes mains. J'ai regardé mes mains comme ça. Je ne voyais absolument rien. En regardant mes mains, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Va vers maman Esther Moutombo et tiens ses mains et prie. J'ai dit never. J'ai dit non, ça sont mes pensées. Je continue à prier. J'ai même levé mes mains. Je continue à prier. Et le Saint-Esprit me dit ok, si pas maman Esther Moutombo, va chez le pasteur Eddie Moutombo, tiens ses mains et prie. Maintenant, je commence à négocier avec le Saint-Esprit. Je dis, bon, je vais aller, plus il est en train de prier. Tout le monde prie. Je dois le tenir les mains. Ok, maintenant, quel type de prière je dois faire? Le Saint-Esprit était direct. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Tu tiens ses mains et vous devez prier et dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Oh yes. Ah, bien-aimé, la désobéissance, un mauvais esprit. J'ai désobéi à l'ordre du Saint-Esprit. Je n'ai rien fait. Maintenant, voyez là où Dieu m'a exposé. Quand on a fini seulement les services, maman Esther Moutombo est venue vers moi. Alléluia. Elle m'a dit non, Pasteur Dieu, je viens vous dire, vous voyez ce monsieur ici, maintenant il pointe son mari. Il a un grand témoignage. Moi, je témoigne à leur place, puisqu'ils ne sont pas là. Alléluia. Amen. C'est juste pour... je suis en train de confesser les péchés.
J'ai désobéi à l'ordre du Saint-Esprit. Maintenant, les couples concernés, la femme m'a suivi. Non, non, je te donne ce témoin. Je te dis ça puisque tu es superviseur de la retraite. J'ai dit, ok, pas de problème. C'est quoi le problème? Elle m'a dit que non. Vous savez, le monsieur ici, il a un grand témoignage. Ça fait longtemps qu'il attendait son passeport à l'homme à fesse. Et à chaque fois qu'il allait là-bas, on servait les autres. Lui, on lui donnait toujours un autre rendez-vous. On lui donnait un autre rendez-vous. Maintenant, arrivé le mardi. Il est allé, je savais que le pasteur a dit devrait être à l'homme à fesse, le mardi. Il est allé le mardi à l'homme à fesse. Arrivé à l'homme à fesse comme ça, on ne devrait pas le servir, entre guillemets. Mais il y a une dame qui est venue, elle dit que non, je ne sais pas pourquoi je sens comme si je dois t'assister. Et il s'est fait que non, il y avait les internships. Donc les gens qui sont venus, les inspecteurs qui sont venus, je ne sais pas, inspecter ou bien visiter l'homme à faire, ainsi de suite. Ils étaient là aussi. Oh, quand on lisait les noms, ou bien on appelait les noms de ceux-là qu'on devrait servir, c'est comme qui dirait, on sert seulement le nombre de 50 personnes. On a appelé tout le monde. Et la 50e personne, pas ça dit probablement était la 51e personne. Donc on a fini. On ne devrait pas les servir. Mais cette dame est venue. Si c'est un monsieur, en tout cas, excusez. Quelqu'un, le monsieur là, le nouveau, il est venu, il a dit que non. Ah, moi j'aimerais que vous puissiez me donner le dossier de monsieur Moutombo. Il a pris le dossier du pasteur Eddy. Il est allé avec dans l'office. Maman Esther aussi suivait le monsieur dans l'office. Le monsieur dit que qu'est-ce que tu veux faire ici? Moi, je n'ai qu'à appeler ton mari. Qu'est-ce que toi tu veux? Non, il dit que moi aussi, je fais partie du dossier de mon épouse. Et plutôt de mon mari. Ah, non. Moi, je ne peux que servir votre mari. Maintenant, la discussion là, les bruits, la superviseure a écouté. Elle est venue ici. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? On a exposé le problème. Est-ce que, ok, montre-moi ton document. Elle a montré les statuts. Et l'ancien passeport déjà expiré. Elle a dit que non, quand je vérifie sur le système, je vois que vous êtes dans le même dossier. De ce fait, on ne peut pas servir le mari et laisser la femme. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on m'a donné ces versets, et plutôt ces témoignages, j'ai compris pourquoi les esprits voulaient que j'aille, qu'on dise merci. C'était un signe de me dire que Dieu est au milieu de nous. Oh yes. Mais votre pasteur, Oh yes. Oh yes. Oh yes. j'ai raté un bon moment où Vraiment. d'approbation. Le pasteur dit pour vous m'approuver. Si je pouvais aller seulement, je dis, disons merci par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Il a écrit que je suis un prophète. Aïe. Non, Dieu est au milieu de nous. Il est là. He's there. Je suis allé à la maison, maman, mais j'ai raté l'opportunité. J'ai dit, prochainement, je vais obéir. Ah non, bien aimé, Dieu est bon. Yes. Ah, Dieu est bon. Yes. Qu'on les sache qu'il est Dieu aussi. Oh yes. Dieu est bon. Dieu est bon. Il a montré les signes à Moïse. Et derrière ces signes, il y avait la paix. La paix et de la grandeur. Bien-aimé, à part Jésus dans la Bible, il n'y a aucun autre serviteur de Dieu qui a fait le nombre de miracles comme Moïse. Et Moïse, mais tout est parti d'un petit signe. Un signe qu'il a attiré. Et partant de ce signe-là, tout était bousculé. Ne négligez jamais les signes que Dieu vous montre. Bien-aimés, les signes de Dieu viennent toujours avant la réponse de Dieu. Les feux venaient avant. Quoi ça? La pluie. La descente du feu de l'Éternel était le signe de la victoire de Dieu dans le monde spirituel. Ce que j'aime, bien-aimé, le fait qu'Élie avait restauré l'autel, le fait qu'Élie avait prié, et que le feu est descendu du ciel, c'était d'abord un combat spirituel comme on l'a dit. Élie a commencé d'abord à gagner la victoire dans le monde spirituel. Il a fallu d'abord la victoire dans le monde spirituel avant de recevoir la réponse dans le monde physique.
Bien-aimés, certaines des choses, ou je pourrais dire, certaines des réponses auxquelles nous nous attendons, nous devons d'abord gagner la victoire dans le monde spirituel. Nous sommes trop charnels. Et nous oublions que c'est le spirituel qui affecte le physique. Si vous gagnez le combat dans le monde spirituel, les choses sur la terre vont s'aligner seulement. Oh yes. Voilà pourquoi Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme Au ciel. elle est au ciel. En d'autres termes, si nous voulons voir les choses sur la terre, nous devons nous ressourcer d'abord au ciel. Nous devons monter haut. Quand nous montons, nous prenons ce qui est au ciel, nous ramenons cette réalité sur la terre. C'est ce que nous faisons. Élie a d'abord gagné. Comment je le sais? Comment a-t-il gagné la bataille spirituelle? Puisque la condition pour montrer qui était le vrai Dieu était que le feu descende. Mais les prophètes de Baal n'ont pas pu faire descendre le feu. Devant le peuple, ils ont perdu, oui ou non? Oui. Ce que j'aime bien aimer. Quand Dieu répond par le feu, quand vous avez l'approbation de Dieu, quand vous gagnez le combat dans le monde spirituel, c'est-à-dire, vous avez l'autorité sur les principautés, sur les démons, sur les dominations. Yes. Quand vous gagnez le combat dans le monde spirituel, c'est comme ça que votre parole devient la parole de Dieu. Quand vous ordonnez, les choses arrivent. Quand vous commandez, quand vous appelez, les choses qui ne sont pas deviennent maintenant, deviennent une réalité. Pourquoi? Puisque une fois que le peuple a vu le feu, ce n'était plus question maintenant que le peuple puisse suivre ni les rois, ni les prophètes de Baal. Tout le peuple obéissait maintenant à la parole d'Élie. C'était maintenant au tour d'Élie de dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Bien-aimés, quand nous gagnons le combat spirituel, nous avons le contrôle maintenant de tout ce qui est autour de nous. Quand nous gagnons le combat spirituel, nous devenons armés. Et nous ne sommes pas de n'importe quelle armée. En d'autres termes, vous cessez d'être seulement un simple soldat dans l'armée. Vous devenez un général. Pourquoi? Puisque c'est aux généraux de donner des ordres. Vous commencez maintenant à dire ce que vous voulez. Comment je le sais? Quand vous lisez ce passage, après que le feu est descendu, bien aimé, Élie était seul. Mais la Bible déclare que Élie ordonna au peuple, saisissez maintenant le prophète de Baal. Et ce que j'aime, la Bible déclare, on a amené le prophète de Baal, allez-y. Et la Bible déclare que Élie, c'est lui qui les a égorgés. Élie égorgea les prophètes de Baal. C'est juste un langage. En d'autres termes, Élie a commandé la mort des prophètes de Baal. Bien-aimés, quand nous sommes en train de prier qu'on le sache que tu es Dieu, il y a des choses qui doivent mourir dans nos vies. Yes. Il y a des choses que nous devons détruire dans nos vies. Oh, yes. Il y a des choses qui doivent quitter nos vies. Oh yes. Quand Dieu se révèle Dieu, ce n'est pas toute chose qui doit vivre. Oh yes. Il y a des choses qui doivent mourir. Là où Dieu se révèle Dieu, bien aimé, d'un côté il y a une bénédiction, de l'autre côté il y a la malédiction. Yeah. La malédiction pour ceux qui n'obéissent pas à la voix de l'Éternel. Mais la bénédiction à ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle comme Dieu dans notre vie. Et surtout, bien aimé, les prophètes de Baal étaient détruits avant que la pluie tombe. Yes. En d'autres termes,
Il y a des choses que vous devez vous débarrasser avant de voir ce que la chose à laquelle vous attendez. La solution que vous attendez est en route, mais elle ne peut pas arriver et vous trouver dans l'état où vous êtes. Bien aimé, le fils prodigue, quand il était de retour vers la maison de son père, avant qu'il soit restauré dans ses fonctions, il y a des choses qu'il devrait se débarrasser avec. Les habits en lambeaux, déchiquetés, la saleté. Il était pieds nus. Est-ce que vous allez obéir à une autorité pareille? Une autorité sale. Une autorité qui ressemble à, je ne sais pas, un fou. Comment est-ce que vous pouvez l'obéir? C'est comme ça que son père a d'abord remplacé tout ce qui manquait. Et quand il dit, donnez-lui une nouvelle robe, ce monsieur n'était pas rentré auprès de son père ni. Mais l'état de l'habit qu'il portait ne représentait pas sa position. Il y a des choses, nous devons nous débarrasser avec, afin que Dieu puisse placer ce qui est nécessaire sur nous. Bien aimé, je vais finir avec ces quelques mots ici. Quand Dieu répond par le fait, il y a des choses que nous devons nous débarrasser avec, et même les choses que nous devons détruire. On ne peut pas dire qu'on les sache que tu es Dieu. Moi, je suis du genre et je dis la vérité aux gens, telle qu'elle est. Tu ne peux pas être là, et permettez que je puisse vous tutoyer. Yeah, thank you very much. Tu ne peux pas être là en train de dire qu'on les sache que tu es Dieu. Mais tu as un numéro de téléphone, il y a un numéro dans ton téléphone. La personne là, elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Non, 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 non. Il ne va pas se faire voir dans votre vie qu'il est Dieu. On ne peut pas dire que non, qu'on les sache que tu es Dieu. Volontairement, tu ne veux pas payer la dette d'autrui. Non, bien aimé. On ne se moque pas de Dieu. Oh yes. Nous ne devons pas entrer dans cette retraite et sortir et commencer à blâmer Dieu. Ah, on a prié. Ah, on n'a rien vu. Non, 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 bien aimé. À chaque fois quand nous pointons du doigt à quelqu'un, il y a les trois qui nous pointent nous-mêmes. Nous devons nous regarder d'abord nous-mêmes et fixer tout ce qui a fixé avec nous. Et s'attendre à ce que Dieu fasse de grandes choses. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à gagner d'abord la victoire dans le monde spirituel avant de recevoir les solutions dans le monde physique. C'est ce qu'Élie a fait. Il a rétabli d'abord l'autel. Il a ramené les cœurs donc du peuple, je ne sais pas quel article il faut utiliser. Il a ramené les gens vers leur Dieu. Il y avait maintenant cette restauration entre, la relation était restaurée. Le peuple de Dieu était capable maintenant d'obéir au prophète Élie. En d'autres termes, quand vous obéissez à la parole de l'homme de Dieu, vous obéissez à la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu approuve les paroles de ses serviteurs. Et surtout quand ils sont animés par le Saint-Esprit. So, bien-aimés, nous ne devons pas seulement voir la réponse. Nous ne devons pas seulement voir la solution. Mais il y a les préalables. Nous devons rebâtir l'autel. Nous devons ramener les choses en ordre dans nos vies. D'abord Dieu. Et Dieu agit toujours par un signe avant même de nous donner la solution. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés, ce matin.